Oyez, oyez, monsieur le président! Le bruit de la colère monte dans les rangs! Il y a quelques jours, Jacques Ladegaillerie, vice-président chargé des finances au conseil départemental de la Drôme, a amené des propositions concrètes aux membres syndicaux concernant une maîtrise de la masse salariale de la collectivité de la Drôme. Déterminés à mettre un terme à leur tourment! Toutefois, ces propositions ne satisferont pas les agents du département puisque cela impacte directement leurs droits en limitant certains aspects de leurs conditions de travail. Face aux suppressions de certains jours de RTT, qui sont déjà des récupérations de temps supplémentaires. Si on fait grève aujourd'hui, c'est parce qu'on veut défendre la qualité du service qui est rendu aux Dromois. Ils veulent pas modifier le statut des RTT, c'est le plan d'annonce. En fait, vous faites une mesure comme ils le font, il faut un os à ronger. Quel os à ronger peut-on donner aux syndicats, au personnel et aux Dromois sur lequel tout le monde va percuter tout de suite? C'est sur le temps de travail. Face à la modification liée à la compensation des temps partiels, face aux modifications des droits des agents concernant les arrêts maladie où il est fait ici état de sanctions financières, face à une prime de mérite qui risque, au dire des syndicats, de semer le désordre dans le fonctionnement des équipes, les agents viennent par cette manifestation exprimer leur désaccord face aux propositions de la direction de M. Ladegaillerie. Pas d'atteinte à nos rémunérations! Non suppression d'emploi! Manifester aujourd'hui, c'est une réponse par rapport à l'attitude de la collectivité et des élus. Qui veut imposer un principe de caste du service et de l'emploi public. Aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que les agents sont avant tout des agents du service public. Les missions du département, on vous les rappelle en deux mots, c'est les collèges, les transports, l'entretien des routes, c'est les associations, les missions locales, le social. Et aujourd'hui, on dégrade les conditions de travail des agents. Et aujourd'hui, les agents n'ont plus la possibilité de rendre un service public de qualité. Nous les tenons au courant au fur et à mesure que sont avancées les négociations et sur le thème de la mesure de la masse salariale, la variable d'ajustement de la mesure de la masse salariale qui est en train de vouloir mettre en place notre direction dans une rapidité terrifiante et surtout sans aucun recul et qui viennent se contrecarrer avec les mesures qui viennent du national, qui nous viennent de Paris. Et donc ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire en gros moins d'agents, plus de travail, moins bien payé et un service public dégradé. C'est présenté comme un projet pour faire travailler plus les fonctionnaires. C'est en fait un projet de réduction des services publics, un projet de dégradation du service qui est rendu à l'ensemble des Dromois. On est sur une période où les autres choix politiques de l'exécutif impactent fortement le milieu associatif et l'ensemble des acteurs qui sont mandatés pour des missions de service public, à savoir les élus ont fait le choix de maîtriser et de supprimer des subventions en direction des missions locales, en direction de la prévention spécialisée. Toutes ces missions-là qui ne seront plus assurées par le secteur associatif vont de fait être absorbées par les agents du service public. La politique du département actuellement est centrée sur l'investissement. L'investissement est important, car il est aussi créateur d'emplois, certes, mais il ne faut pas oublier les missions principales du département qui sont liées au budget de fonctionnement et de faire uniquement une maîtrise sur ce budget sera catastrophique pour tous les Dromois. Monsieur le Président, nous sommes venus à plus de 100 vous dire notre colère. Je veux entendre du bruit. C'est d'entendre dire qu'on va nous mettre au travail alors qu'on ne les a pas attendus pour être au travail. Ensuite, ils disent qu'ils discutent. En fait, ils imposent leurs décisions. Une personne ou deux décide là-haut et tout le monde doit appliquer. Et c'est pas du tout agréable de s'entendre parler comme quoi on est des fainéants, c'est vraiment insupportable. Le ras-le-bol général, maîtrise de masse salariale, on va dire qu'il faut arrêter un petit peu la casse, quoi. Alors les jours d'RTT en moins, ça, il y a pas de souci, on va équilibrer ça avec le privé. Après, je pense qu'il y a d'autres problèmes, comme les primo-mérites, tout ça. Alors c'est toujours vers le haut. On s'accommode un peu comme on veut, puis les petits, on les délaisse dans le caniveau, donc on dit stop. Moi surtout ce qui me dérange, c'est que ça arrive comme ça, on nous balance plein de mesures.
Et sans vraiment d'explication, on n'arrive pas à savoir comment ils calculent les différentes mesures qu'ils veulent mettre en place. Et rien que par la manière de faire, moi qui n'ai pas l'habitude de manifester, eh ben, je suis là ce matin. C'est répondre par une manifestation à une grosse colère par rapport à ces articles qui ont été publiés dans la presse, qui ont fait passer les agents de la collectivité pour des feignasses, et en disant qu'ils ne faisaient pas leur temps de travail, par rapport à des calculs qui étaient faux, qui ne reposaient pas sur la réalité, et qui avait peut-être comme unique vocation de dresser l'opinion drômoise contre les agents de la collectivité pour maîtriser les réactions qu'ils pourraient avoir. C'est censé être une négociation dont le vice-président Ladegaillerie publie déjà les conclusions dans les journaux. C'est une opération de com visant à monter les Drômois contre les agents du service public départemental, alors que le fond du projet, c'est bien de réduire le service à tous les Drômois. Encore une fois, il essaye de faire passer son projet comme un projet de mettant au travail des fonctionnaires qui feraient rien, alors qu'il est en train de dégrader les conditions de vie de l'ensemble des Drômois. La première réalité à laquelle nous avons été confrontés, c'est une absence de volonté de négociation. Le calendrier d'application des mesures qui normalement étaient soumises à négociation a été publié avant que les négociations commencent, donc on était en droit de se poser des questions. C'est méprisant. Faire des annonces au mois de janvier du président dans le Dauphiné et de nous considérer les fonctionnaires comme des fainéants, alors que nous travaillons pour ce qui est de la maison des enfants, et l'ensemble des agents du conseil départemental également, mais sur la maison des enfants, nous travaillons 365 jours sur 365, jour et nuit, au service des enfants et des familles que nous accueillons. On s'est dit, il y a quand même une volonté manifeste de dire non, et puis il y a eu aussi un accrochage lors de la dernière réunion qui manifeste évidemment la volonté de la collectivité de ne pas discuter. On craint le clientélisme. Le statut de la fonction publique a quand même été créé il y a des années pour les communaux, il faut le rappeler, justement pour protéger ces agents de la pression politique. Aujourd'hui, mettre une prime au mérite, c'est en fait la porte ouverte au clientélisme. Et aujourd'hui, on a une mission de service public. En plus, prime au mérite souhaite dire évaluation. Mais comment évaluer, mettre en place une évaluation du service public ? On travaille pour les Drômois, et il faut protéger justement nos agents de toute intervention politique. Ça sera une mise en concurrence des agents et un très mauvais état d'esprit, parce que nous, c'est un travail d'équipe. Seul à la maison des enfants, vous n'êtes rien. Nous travaillons en équipe, et donc faire une mise en concurrence entre les agents, ça va à l'encontre même de l'éthique professionnelle. Je crois qu'on n'est pas là pour défendre nos petits précarés, on est bien là pour défendre le service qui est donné au public. Que la manifestation d'aujourd'hui, la grève d'aujourd'hui, c'est pas une grève pour défendre quelques jours de RTT comme essaye de le faire croire le vice-président Ladegaillerie. C'est une grève pour défendre la qualité du service public qui est rendu à tous les Drômois et pour défendre le service public de tous les Drômois. Les primes, on ne sait pas trop. Le régime militaire, c'est pareil, ils veulent y taper dedans. Les RTT, ils veulent aussi en faire péter, mais on ne sait pas sur quelle base ils veulent les faire péter. Donc on voudrait quand même savoir ce qu'il y en est, et puis qu'on ne soit pas pris pour des andouilles, qu'on nous explique en fait. On n'est pas des ânes. Le discours sur la masse salariale qui est relativement incompréhensible pour nous. La direction a une attitude relativement brutale avec le personnel, sachant qu'elle a mis en soi-disant débat un package sur lequel en fait on ne peut pas négocier. C'est contre cela que nous protestons aujourd'hui. C'est la première fois que je fais grève de ma vie. Mais alors là, je suis vraiment très remontée parce qu'on tape sur les petits fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires de l'État, eux, ils s'en mettent plein les poches et on en a vraiment ras-le-bol d'être pris pour des billes. Quand on a un discours du président en direct avec le personnel, il nous dit qu'on est des très bons agents du service public. Et puis après, au final, par derrière, on commence à casser les métiers et on commence à casser le service rendu au public. Cette manifestation, qui s'est passée dans le calme, a rappelé les revendications que souhaite transmettre l'ensemble des agents du département à leur direction. Ces derniers souhaitent fondamentalement rétablir un véritable dialogue social avec les hauts responsables afin de ne pas être pénalisés par des modifications de travail entraînant des dysfonctionnements et allant à l'inverse du but tant recherché par le gouvernement dans le cadre du service rendu aux usagers.
mission prioritaire des agents de l'ensemble du département français et en particulier ceux du département de la Drôme.